En direct de Kazan, toujours dans le cadre de ce sommet des BRICS qui se déroule, comme vous pouvez le voir tout juste derrière moi, c'est le président Vladimir Poutine qui s'adresse, bien sûr. Il est entouré de ses homologues qui sont arrivés, très nombreux, on parle d'une trentaine, quarantaine, même voire de délégations, en tout cas chefs d'État et de gouvernement du monde qui ont fait le déplacement pour venir assister à ce sommet hautement stratégique, le sommet des BRICS. Ils viennent tout à l'heure, il y a seulement quelques minutes, de faire la grande photo de famille. On a vu en première ligne, bien sûr, le président russe lui-même, Vladimir Poutine, à ses côtés, ses homologues, entre autres, de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, ou encore le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, ou encore, on a vu également le président turc, on l'annonçait d'ailleurs, il est arrivé également en terre russe, monsieur Recep Tayyip Erdogan, qui a fait le déplacement, le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui est également là dans le cadre de ce sommet Xi bien évidemment de la Chine, mais aussi le président de l'Union africaine, le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. Et bien voilà, entre autres, différentes délégations dans le cadre de ce sommet. On rappelle que quelques points de la déclaration finale d'ailleurs qui a été faite, voici quelques points parce qu'il y en a eu plusieurs très importants. On parle entre autres du groupe qui appelle à appliquer les résolutions des Nations Unies qui invitent les États à empêcher que les armes tombent entre les mains de ce qu'ils ont qualifié les terroristes. Les BRICS rappellent leur position nationale à l'égard de la situation en Ukraine. Les BRICS tiennent compte également de la proposition de médiation visant à régler le conflit en Ukraine par la voie du dialogue. Entre autres points, bien sûr, clés dans le cadre de cette déclaration finale, le groupe des BRICS confirme son attachement au multilatéralisme et bien sûr aussi à la préservation du rôle central des Nations Unies dans le système international. Un autre point très important, les BRICS veulent élargir leur partenariat stratégique également sur la base des intérêts communs. On sait que c'est ce qui est recherché par plusieurs États et surtout les États africains. Les pays des BRICS sont également préoccupés par cet impact, ce qu'ils ont appelé l'impact négatif des sanctions illégitimes ou alors illégales sur l'économie mondiale. Les BRICS appellent également les pays les moins développés, on appelle entre autres l'Afrique ou alors les États africains à mieux s'impliquer, à s'activer, à être présents sur la scène internationale dans le processus justement de cette transformation mondiale. Un autre point peut-être pour sortir, le groupe des BRICS se déclare préoccupé par l'escalade de la violence et l'aggravation de la crise humanitaire et appelle à un cessez-le-feu du côté du Soudan, mais aussi de Gaza. D'ailleurs, le groupe veut que, en tout cas, maintient sa position en ce qui concerne les Nations Unies de reconnaître la Palestine comme un État à part entière. Voilà donc quelques points qui ont été développés parmi tant d'autres dans le cadre de cette déclaration finale en ce qui concerne ce sommet des BRICS qui se déroule du côté de Kazan. On rappelle que c'est le dernier jour aujourd'hui, un sommet qui a commencé depuis le 22 octobre, du 22 au 24 octobre. Ils se sont donc retrouvés ici dans cette belle ville à 700 km de la capitale, en tout cas 700 km de Moscou. Ils étaient nombreux, on parle de plusieurs délégations. Vous voyez également tout juste derrière moi, c'est ces médias du monde qui ont fait le déplacement. Ils sont nombreux ici, venus des 4 coins du monde pour couvrir cet événement majeur du côté de Kazan. Pour For You Media Africa, Sikendoumbé, Jix Nabessé, Ali Dalo.